m'appelle Guillaume, j'ai 44 ans et je pense avoir une vie normale de sportif. Quand j'ai eu un accident de la vie, je faisais 5 heures de sport par semaine, je ne bois pas, je ne fume pas. Et un matin, j'ai eu une douleur forte dans la tête. J'ai pris un Doliprane, je me suis glissé une petite migraine, je suis parti au travail. Quand je ne me sentais pas en état de conduire, j'y suis allé à pied. Donc j'ai fait 1,5 km à pied pour me rendre à mon travail. Arrivé à mon travail, apparemment je dois avoir une tête encore plus moche que d'habitude parce que ma chef m'a renvoyé à mon domicile. Le médecin m'a donné des cachets en attendant que la douleur passe. Et puis le soir, finalement, quand il m'a rappelé, il a vu que ça n'allait toujours pas. Et au début, il pensait à une ménagère parce que je travaillais en crèche avec les petits-enfants. Je suis un métier un petit peu rare. Et en fait, quand il a vu que ça n'allait toujours pas, il m'a envoyé à l'hôpital en urgence. C'était en plein Covid, vu que c'était pendant les années 2020. Donc on m'a rangé dans un box avec la mention contagieux. Et puis j'ai passé ma soirée là-bas, puis une partie de la nuit. Puis à minuit, ils sont venus voir comment j'allais, si ça n'allait toujours pas. Ils m'ont fait passer un scanner et c'est avéré qu'en fait, je faisais 5 ruptures d'anévrisme en même temps. Donc je me suis dit chouette, je vais faire de l'hélicoptère, je vais transférer à Besançon en vitesse. Et puis comme j'ai toujours pas de chance, l'hélicoptère est en panne, donc je suis allé en ambulance. Et j'ai été opéré donc, le lendemain. Donc, le neurochirurgien m'a dit que j'avais plus de 90% de chance de ne pas arriver en vie, vu le laps de temps entre la déclaration de l'anévrisme et l'opération. Et finalement, au bout de 7 heures d'opération, je suis ressorti à peu près indemne de la salle d'opération. Donc j'ai dû rester pendant 15 jours habité dans le noir, sans visite, parce que j'étais en état de faiblesse extrême et en soins intensifs de la douleur. Je suis ressorti de l'hôpital, j'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir remarcher, tenir un objet dans mes mains, reparler. En fait, j'ai dû réapprendre tout depuis le début. Toujours pareil, à cause du Covid, je suis passé entre les mailles des filets médicaux. En fait, j'ai pas eu de suivi à part un peu de kiné. Donc j'ai tout travaillé à la maison à la force de la volonté, puis grâce à ma famille qui me soutenait. Et au bout de 3 ans d'arrêt maladie, on m'a dit que j'avais plus le droit au travail, enfin aux aides, et on m'a dit qu'il faut retourner au boulot. Sauf que physiquement ça ne se voit pas, mais je suis handicapé à 60%. Je ne me repère pas dans l'espace, j'ai des pertes d'équilibre, j'ai ce qu'on appelle le syndrome du pilote. Quand je relève la tête, j'ai un voile noir qui se met devant mes yeux et je peux perdre un petit peu conscience pendant quelques secondes. Je peux être amené à faire des lapsus quand je suis fatigué, mon cerveau a du mal à dire les bons mots. Je me cogne un petit peu partout, donc je pourrais plus travailler en petite enfance, j'ai été déclaré inapte parce que je ne vois pas ce qui se situe au niveau de mes genoux, donc je suis potentiellement dangereux étant un enfant en fait. Ce qui peut se comprendre, on n'a pas le même gabarit. Et du coup, pour ma réadaptation, je faisais tous les lundis une visite, j'allais marcher avec un ami à moi qui avait fait une crise cardiaque. C'est ce qu'on appelle notre téléthon, donc ça nous permettait de faire toute l'éducation ensemble. Et il s'avère que ce monsieur est journaliste à l'Est républicain et était venu faire un reportage dans cette structure qui est la vôtre. Et quand je lui ai dit que j'allais reprendre le travail et que je ne savais absolument pas dans quoi me diriger, il m'a dit mais moi je connais une structure qui est pour toi, qui va te correspondre parfaitement. Donc il m'a dit si tu veux, je te fais rencontrer des gens. Je lui ai dit mais avec grand plaisir. Et je suis arrivé ici, pareil, un petit peu impressionné aussi au début pour les entretiens. Et puis donc, on m'a dit que j'allais avoir des tests à faire en informatique, et là j'ai commencé à pleurer parce que je n'avais pas touché un ordinateur depuis le collège. Donc je me suis dit, oulala. Donc j'ai demandé il y a quelques jours de battement pour pouvoir faire une petite formation en accéléré pour me mettre à niveau en informatique. Et finalement, j'ai passé les tests et j'ai été embauché. Enfin, j'ai failli pas être embauché parce que le jour de mon arrivée, on s'est trompé de personne et on avait mis quelqu'un à ma place. Et voilà, et je remercie vraiment donc, Bernard, tout le staff de cette association qui aide les gens comme nous. Parce que moi, j'ai eu vraiment la dureté du regard des gens. Parce que j'ai été amené à m'entendre dire regarde, il est costaud, il ne sait pas porter un objet, c'est sa femme qui porte les courses. Regarde, c'est un feignant, ça fait 3 ans qu'il ne travaille pas. Je fais oui, mais les gens, moi je suis handicapé à 60%, c'est pas que je ne veux pas, c'est que les médecins ne veulent pas. Et j'ai commencé à avoir honte de parler de mon accident. D'ailleurs, j'ai appelé mon pétocasque pour essayer de dédramatiser un petit peu la situation, et j'en avais honte, j'en parlais plus. Et depuis que je retravaille ici, j'arrive à en parler. D'ailleurs, je n'aurais jamais pu être capable de parler devant autant de personnes de ce qui m'est arrivé.
encore un petit peu douloureux. Et du coup, je voulais vous remercier de m'avoir tendu la main, de m'avoir donné l'opportunité de travailler. Je remercie aussi les gens avec qui je travaille, qui sont patients avec moi, même si je fais encore pas mal de bêtises. Dieu en pathologie, ils sont très patients, vous pouvez les applaudir. Et merci à tous ceux que je croise au quotidien, qui me sourient et qui me considèrent comme quelqu'un de normal, parce que malgré mon handicap, je suis quelqu'un de normal. Et je suis content d'être là parmi vous, et je vous remercie.